Le conseil régional du handball fait de l'éducation son cheval de bataille. Un vaste programme de construction de collèges de proximité se met en place. Ces établissements secondaires concernent les sous-préfectures de Tendene Bambarasso, Yaosédougou, Arikoka et le village de Kanaworo. Coût global des travaux, plus de 600 millions de francs CFA. Pour concrétiser ce projet, le président du conseil régional et ses proches collaborateurs en tournée. Une tournée pour communier avec ces populations sur le développement, comme c'est le cas à Kanaoro, seul village parmi les sous-préfectures bénéficiaires de projets de collège de proximité. C'est les vieux qui nous ont enseigné que le salaire du bien, c'est le bien. Kanaoro a toujours fait plein pot pour les chemins indiqués par le président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour dire oui, il est possible que les enfants de Petonka, de Longo, de Kanaolo, de Nabalaka, qui vont même avoir une école primaire aujourd'hui. Dans les 4 localités visitées, Khalil Konaté a lancé les travaux de construction. Nous sommes en train de mettre en œuvre des promesses que nous avons tenues dans le cadre du rapprochement des enfants de leurs parents lorsqu'ils passent d'un cycle à un autre. À partir du mois de juillet, août et septembre, normalement, on devrait pouvoir recevoir les élèves ici. Après les localités administratives, le conseil régional entend également équiper les plus gros villages de la région en collège de proximité d'ici à 2022. Nanyogo, village situé à 16 km de Bondoukou. Dans cette bourgade de plus de 4000 âmes, l'activité principale des habitants, tout comme celle de la plupart des populations des villages de la région, c'est la production d'anacarde. Mais à cause de la mévente, les producteurs n'arrivent pas à tirer profit de leur récolte. Ils prennent à 250, 200 par moment. À d'autres qui viennent, on leur pose la question pourquoi l'État a fixé l'anacarde à 400. Ils disent que non, l'État a fixé l'anacarde à 400, mais eux, ils ne les financent pas pour pouvoir payer ça sur le terrain. Mais c'est l'argent qu'ils ont, qu'ils vont prendre pour payer l'anacarde. Bon, au fait, puisque nous, on n'a pas des initiés à produire l'anacarde, on est obligé de vendre. Les tonnes de l'anacarde sont à ça. Nous vendons de l'anacarde actuellement, nous sommes serrés. Quand tu es malade, pas l'argent pour te soigner, il faut mieux de vendre que les gens donnent. Malgré ces prix dérisoires proposés par certains acheteurs véreux, les populations sont obligées de se soumettre à leur dictat à cause de la pauvreté. Heureusement que dans cette grisaille, certains acheteurs organisés en coopérative ont décidé d'acheter la noix de cajou au prix indiqué par le gouvernement. On a décidé de payer ça à 400 francs pour aider nos producteurs. Du moment que nous sommes en coopérative, il faut aider les producteurs. Donc c'est pour aider les producteurs qu'on a accepté de payer à 400 francs. Les plus heureux, ce sont les producteurs d'anacarde. Le premier prix qui est venu, c'est à 400 francs. Donc notre coopérative Anuado a pu nous régler ça, il a payé sans problème. J'ai dit à mes frères paysans de se patienter parce qu'il ne sert à rien de donner notre grand labeur aux acheteurs véreux pour nous prendre ça à bas prix. Et après, quand le prix va venir, on va regretter. L'opération d'achat de la noix de cajou au prix homologué de 400 francs CFA le kilogramme est conduite par le groupement des exportateurs et professionnels de produits agricoles, GUGPA. Elle se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Le GIE a sauvé cette campagne et il faut reconnaître, vous saluer cette idée d'avoir permis donc au GIE de se mettre en place, de leur avoir facilité la tâche au niveau des lignes bancaires et autres et tout pour nous permettre, nous, à la base ici, de travailler et donc de pouvoir apporter satisfaction à nos parents producteurs. Cette opération vise à relancer les achats sur le plan national dans le respect du prix fixé par le gouvernement. Le but étant de susciter un environnement de vente à l'avantage des producteurs. À Kouassi d'Atekour, ils ont au moins 300 tonnes stockées dans les magasins et j'ai pu enlever qu'un chargement de 50 tonnes. Donc vous voyez que c'est un peu difficile, nos parents souffrent. Dans le Gontougo, la plus grande région de production d'anacarde du pays, ce sont des centaines de tonnes de noix de cajou qui sont emmagasinées dans les villages. Les producteurs attendent que les acheteurs sérieux se présentent à eux afin d'enlever leur production. À moins de 3 heures de route d'Abidjan, voici Lakota. Dans cette ville, comme dans le reste du pays,
Les jeunes ayant au moins 18 ans et jamais inscrits sur le fichier électoral sont ces dernières semaines l'objet de toutes les attentions. Une cible qui paraît pourtant peu intéressée par cette opération. Je n'ai pas encore pris part à l'opération de l'enrôlement parce que je n'ai pas le temps. Alors, comme je suis élève ici répartiteur, donc mon idée n'est pas là-bas. Mon idée n'est pas dessus. Nous sommes en classe de terminale, nous préparons les examens, on fait des cours de renforcement, donc ce qui nous empêche de souvent aller faire les papiers. On prend le temps de bosser, c'est ce qui nous empêche de suivre les enrôlements. D'autres jeunes rencontrés disent souhaiter pouvoir accomplir leur droit de vote lors des prochaines échéances électorales, sauf qu'ils ne se sont pas encore présentés devant les centres d'enrôlement de la CEI pour diverses raisons. J'ai vraiment envie de voter, mais je n'ai pas les dossiers à fournir. Je ne sais pas comment faire les papiers pour s'inscrire sur la liste électorale. Je ne me suis pas enrôlée, je n'ai pas des informations, je ne sais pas où on fait, je ne sais pas comment ça se passe. Tous ces motifs justifient le peu d'affluence constatée dans les différents lieux d'enrôlement visités. Au niveau des nouveaux majeurs, vraiment, nous n'avons pas d'affluence. Nous avons recensé quelques personnes, mais en tout cas, pas une dizaine même. D'un bureau d'enrôlement à un autre, le constat est le même. Il faut dire que les gens ne viennent pas assez. Généralement, ceux qui viennent sont des gens qui sont déjà inscrits sur la liste électorale. Donc, les nouveaux majeurs qui constituent la catégorie 2 ne viennent pas assez. Il y a certaines personnes qui veulent se faire enrôler, mais ne savent pas quels sont les documents requis pour pouvoir se faire enrôler. Donc, c'est lorsqu'ils viennent, on les explique et ils vont pour se faire établir les documents requis et ils nous reviennent. À peine âgé de 18 ans, Abdoulaye fait partie de ces jeunes qui mesurent pourtant l'enjeu de l'opération de révision de la liste électorale. Moi, depuis, j'attendais élection, les gens vont voter, mais moi, par contre, comme je n'avais pas l'âge, et cette année, Dieu m'a donné l'opportunité, je vais voter comme les autres. Tout ce que je peux dire à mes amis, c'est de s'inscrire sur la liste électorale. Au fait, d'autres, ils ont envie, mais ils ne savent pas comment faire, comment s'inscrire sur la liste. C'est ça le véritable problème. La commune de Lakota compte 200 000 électeurs. Avec le processus de révision de la liste électorale, la CEI locale s'attend à enrôler plus de 6 000 nouveaux électeurs. L'équipe municipale de Soubré aux côtés des établissements scolaires de la commune en cette reprise des cours. Lassine Traoré et son équipe offrent aux écoles publiques et privées du primaire et du secondaire des kits de lavage des mains. Un appui à ces structures en cette période de lutte contre la Covid-19. Ce sont des centaines de seaux à robinet, des gels mains hydroalcooliques et du savon liquide que le conseil municipal met à la disposition de ces structures éducatives pour les accompagner à casser la chaîne de contamination. En plus des écoles, les mosquées et les églises de la ville de Soubré bénéficient aussi de l'acte de solidarité du maire et de son équipe. Des kits de prévention sont distribués à ces structures religieuses. Le maire Lassine Traoré a également invité les populations pour suivre le respect scrupuleux des mesures barrières dans tous les lieux de rencontre. La mairie de Soubré aussi, dans sa politique sociale, a bien voulu accompagner le gouvernement n'est-ce pas, mettant à la disposition des structures de l'éducation nationale et aussi les religieux des kits de lavage de mains afin qu'ils puissent continuer de respecter les mesures barrières, surtout le lavage régulier des mains. Il a également invité les leaders religieux et les élèves à être des ambassadeurs de cette lutte contre la Covid-19. Message bien apprécié par les bénéficiaires, déterminés à casser la chaîne de contamination. Ce geste nous va droit au cœur et va nous permettre de sensibiliser encore nos populations. Et lorsque nos enfants auront leur kit, ils seront heureux. Représentant le préfet des régions, Thiegbe Benaventure a exhorté les bénéficiaires au bon usage de ces dons avant d'inviter la population au respect des gestes barrières et surtout à s'unir dans cette lutte contre la Covid-19. Appeler toutes les bonnes volontés à soutenir nos populations, à soutenir les structures à caractère social en vue d'aider à lutter efficacement contre la maladie à coronavirus. La ville de Soubré, capitale de la région de la Nawa, a déjà enregistré plusieurs cas de Covid-19.